Comment va? 3 semaines après leur combat, Dustin Poirier et Dustin pour les puristes, je te garantis que je l'ai déjà entendu prononcer de la sorte. Bref, il aurait fait un compliment à Conor McGregor et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Petit aparté vite fait, j'ai reçu 2 messages, donc 2 abonnés qui me demandaient de refaire des vidéos actu sur la seconde chaîne quand je traitais le rap, les clashs, etc. Les gars, honnêtement, j'y connais rien en rap, c'était juste pour déconner ces vidéos actu, mais si vous êtes chaud, bien je peux recommencer rec pour vous. On parlera de Booba, des clashs et des autres aussi, si ça peut te faire plaisir. En attendant, ceci étant dit, eh bien je balance l'intro, donc accessoirement bouge quand même tes oreilles parce que bah ça va gueuler. Bien installé? Oui, c'est le cas? Ben super, alors frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! 3 semaines après, Dustin Poirier fait un compliment à Conor McGregor et je vois déjà Conor préparer son futur clash. Je suis certain qu'il va pas en manquer une. Bon, allez, on continue. Dustin Poirier doit passer un bon été, bah tu m'étonnes, hein, vu qu'il a pas été blessé, etc. comparé à son adversaire. Après sa victoire sur Conor McGregor, il sait qu'une chance pour le titre mondial va se présenter, le rêve de tous les combattants en UFC et pas que. En attendant son prochain challenge, il est revenu sur son dernier combat en faisant un gros compliment au Notorious. Imaginons un peu 2 petites secondes. Dustin, champion, que fera-t-il après? Enchaînera-t-il les combats? Ou bien arrêtera-t-il sa carrière? Et pour combien de temps aussi? Pourra-t-il prouver que c'est lui le meilleur ou pas? À toi de juger dans l'espace commentaire. Pour le reste, eh bien, je suis pressé de voir ce qu'il a dit sur McGregor. Allez, on enchaîne. Attends, je descends un tout petit peu, voilà. Dustin Poirier et Conor McGregor ne sont pas spécialement amis. Oh, bah, tu m'étonnes avec tout ce qui s'est passé récemment. Après au premier combat en janvier 2021, placé sous le signe du respect au Notorious, le Notorious plutôt, avait même promis de donner 500 000 $ à l'association caritative de son adversaire. Les choses ont dégénéré le mois dernier pour leur dernier duel. Entre insultes et provocations, ce n'était pas joli à voir. Ils ont fait un bon jeu de mots là, si t'as capté la référence, je suis certain que oui. C'est clair que leur troisième combat a pris vraiment une autre tournure comparé au second qui était placé sous le signe du respect. À mon sens, en tout cas, il y en avait énormément plus que le troisième, non? Même Johnny Poirier avait été remercié en backstage Conor pour son don, donc les 500 000 $. Mais voilà, chasse le naturel et il revient au galop, comme on dit. Le troisième combat s'était soldé par des clashs, des insultes, des coups bas au niveau du comportement, que ça soit sur la famille Poirier ou bien les enfants. Oui, je sais, c'était pas cool de sa part là-dessus. Ah là là, Conor. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire qui m'a réellement fumé, voilà, je te l'affiche à l'écran. S'il vous plaît les gars, mollo quand même, hein, mollo. Allez, on enchaîne. Par exemple, l'Irlandais a pris un malin plaisir à attaquer la femme de Dustin Poirier, jolie, bah voilà, donc on revient exactement dessus, en affirmant sans relâche qu'elle était dans ses DM sur Instagram. Même avec la jambe brisée dans la cage, Conor a continué cette provocation, je m'en rappelle, c'était épique ce passage, avant de se prendre un sacré retour de bâton de la part de Johnny Poirier. Ah, je me rappelle, elle lui avait carrément fait un doigt d'honneur, tout ça, voilà, je t'affiche également ça à l'écran, mais comme tu es déjà à mon avis au courant de 99% de ce qui s'est passé entre eux, bien on va directement passer à la suite. Aujourd'hui donc, la relation entre l'Américain et Conor McGregor n'est pas forcément cordiale, alors bah tu m'étonnes encore une fois. Pourtant, Dustin Poirier reste très lucide sur sa dernière victoire et il n'a pas hésité à faire un compliment déguisé au sportif le mieux payé de la planète. Il s'est exprimé dans le Punching Podcast ces derniers jours. C'est bien de féliciter son adversaire malgré tout, et bien il y a du respect entre eux et il prouve encore une fois qu'il est bien au-dessus de tout ça. L'attitude d'un vrai champion. Justement, que dit Dustin? Eh bien on va voir ça maintenant. Attends 2 secondes, je descends, voilà le paragraphe est mis. Donc, j'ai été frappé par de nombreux combattants avec une grosse force dans les jambes, ouais c'est normal, et quand tu combats les meilleurs de la planète, bah c'est comme ça. Et je n'ai jamais quitté un combat en ayant les os douloureux. Sérieusement, l'os de mon genou était douloureux. Pas mon mollet ou ma cuisse comme les autres fois. Mon genou me faisait très mal après ces coups de pied. En même temps, on parle de Conor McGregor qui lui a une force de frappe vraiment hallucinante pour son poids, pour son gabarit. Un striker digne de son nom, doté d'une bonne puissance, bah tu m'étonnes que ça fasse mal aux os dans ces cas-là. Je peux te garantir qu'à mon avis, même Conor doit avoir mal en plaçant ses coups. C'est pour ça qu'il faut écraser les nerfs, tout ça, ouais, tu connais. Hein. Qu'a-t-il dit d'autre? Parce qu'il y a un second petit paragraphe et il dit, donc là encore une fois Dustin, hein, de mon expérience, je sais que quand un coup de pied frappe fort, ça fait mal à tous les deux. Bah voilà, comme je te l'ai dit. Sur un de ses coups, j'ai légèrement tourné le genou vers lui. Je n'étais pas dans une position conventionnelle
pour contrer sont les kicks, et je sais que cette action lui a fait très mal. C'est peut-être ce qui lui a brisé l'os de la jambe. Peut-être, mais si on ajoute ça à tous les kicks que Conor a balancés pendant le combat, à sa fracture de fatigue et autre chose qu'on ne connaît pas, bah tu additionnes tout ça, tu m'étonnes que ça se pète au bout d'un moment. Conor n'a vraiment pas eu de chance. Ce soir-là, j'aurais vraiment aimé voir un second round entre les deux hommes. Même si je dois l'avouer, Conor se faisait dominer par Dustin. Mais voilà, un second round entre eux, peut-être que ça aurait pu changer la donne, même si j'en doute, parce que dans un combat, comme on dit, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. Un coup bien placé, et voilà, c'est torché. Tu sais bien, tu le sais encore mieux que moi, ou voire autant que moi. Que dit la suite? Dustin Poirier n'aime peut-être pas Conor McGregor, mais il reste assez lucide sur leur affrontement et sur le niveau du Notorious. Il possède des leg kicks les plus douloureux de l'UFC. Pour la première fois de sa longue et glorieuse carrière, le Diamond a eu mal aux os après son combat, ce qui en dit long sur la puissance de l'Irlandais et la violence de ses coups. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup pensent que Conor est fini. C'est peut-être le cas, vous avez peut-être raison. Mais Conor, c'est pas un gars à prendre à la légère. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas aussi travailleur qu'à ses débuts, parce que je pense sincèrement que s'il avait continué à bosser, il aurait vraiment pu faire un carnage. L'argent, 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 les gars, malheureusement, ouais, tu sais bien. Allez, le dernier paragraphe qui dit: Conor McGregor pourra-t-il frapper aussi fort après son opération du tibia et la mise en place de sa broche? La réponse sera connue dès son retour. Bon, vis-à-vis de ça, j'ai lu certains d'entre vous qui apparemment bosseraient dans le domaine médical, et ça c'est revenu quelques fois, 3 ou 4 fois il me semble dans l'espace commentaire, et ça disait ceci en fait: si l'os est bien traité et bien réparé, il sera aussi solide qu'avant, voire beaucoup plus. Pendant que d'autres affirment le contraire, donc je sais pas vraiment quoi penser. Encore une fois, si tu es dans le domaine médical, n'hésite pas à nous expliquer tout ça, et s'il vous plaît argumente un peu le commentaire, comme ça on ira dormir moins bête. En tout cas voilà, on va clore ce petit chapitre de Dustin Poirier qui fait un compliment à Conor McGregor. Voilà, je te savais pas de sa part, c'était mignon. Et on va passer maintenant au second chapitre, très court, une petite traduction. Là on a AJ Maki qui se dit rêver d'affronter Max Holloway. Check-moi ça et on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. AJ McKee, 18-0. Every victory's been in Bellator. It's a rarity these days. Would you say with confidence, $1 Million Man, that you are the face of this promotion? Hands down. Hands down. I've been here. I've been the man since I stepped in this cage. Of these 3 names at 145, who would you say would be the biggest challenge for you? None of them. Max Holloway, Brian Ortega, or Alex Volkanovski? I would say Max Holloway. That was always my dream fight, super fight as a kid. You know, I've watched him just pick apart people. But at the end of the day, like I said, I'm the best 145 pounder in the world. The world. I don't care who it is. I'm going to show up and show out every time. What's the first thing you're going to purchase with that $1 million? Can I please? GT2 RS, baby? Is that or a Ducati? I keep trying to get that or a Ducati, but he doesn't want me on 2 wheels. So I don't know, man. I really don't know. We'll see. I read that quote, you know, if you can't buy it 10 times, don't buy it. So that GT2 RS, I need about another 3 mil. So, I don't know yet. We'll see. Et bien voilà, la petite news, la petite actu se termine ici. Frérot Sorette, j'espère que tu as bien apprécié la petite vidéo. N'hésite pas à débattre, à me dire ce que tu penses de tout ça. L'espace commentaire est là, il est ouvert. Débattez ensemble, on est là pour ça. S'il te plaît, on peut s'exprimer avec sagesse et respect. Ça sert à rien d'insulter, surtout si tu veux m'insulter moi. Eh bien 9 fois sur 10, le bot de YouTube passe par là. Et ton commentaire sera supprimé. Si t'as envie de m'insulter, t'as qu'à venir sur Instagram, tu m'envoies un message privé avec toutes les insultes du monde. Je te lirai, je te le promets, je t'enverrai un pouce bleu comme ça pour te montrer que je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine de tout ce que tu me dis, de tout ce que tu penses de moi. Et en plus de ça, je te lâcherai ma plus belle phrase, oui d'accord. Tu as raison. Quoi qu'il en soit, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aident énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire comme d'habitude, tu laisses un 2, 3, un chiffre, une lettre, et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant parce qu'on remonte progressivement dans les vues au total également. Je revois que ça remonte tout doucement, donc merci, merci, merci à toi, merci énormément, ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation
alimentation, une bonne hygiène de vie, le sport et l'alimentation, ça va de pair. N'oublie pas vraiment, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Donc le matin, c'est mieux avec des bons lipides et de l'eau. Parce que je rappelle, les vitamines s'absorbent avec du gras et de l'eau. Ce petit cours est terminé. Quant à moi, frérot, écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Salut. Fais très attention à toi.